Salut et bienvenue en ce jour de fête qui est Noël. Alors, j'avais quand même dit que je ferais pas de vidéo spéciale Noël. Ce n'est pas une vidéo spéciale Noël. Alors, je me suis quand même bien habillé pour l'occasion de Noël, évidemment, hein, parce que c'est un jour de fête. Et je me suis dit que fallait que je fasse une vidéo qui date un petit peu de ce que je n'ai pas fait. Et je parle bien sûr de la vidéo sur Plot Generator. Yeah, motherfucker. Alors bien sûr, j'ai sélectionné quelque chose qui est bien sûr le format conte de fées. Moi j'aime bien cette petite tenue. Cette veste, ça vous rappelle quelque chose? Bah c'est la veste dans Solo Monde. On la laisse ouverte et c'est Victor dans Solo Monde dans l'épisode 3. Vas-y, fais pas chier. Et puis j'ai mis une petite chemise et tout qui passe bien avec. Si vous voulez que je vous sers quelque chose, madame? Alors ouais, il n'y a pas trop de décoration de Noël parce que bah pas envie, flemme en fait, tu vois. Bien sûr, avant de commencer à vous lire cette histoire qui n'est pas un débrief d'histoire, qui est carrément une histoire entière avec des dialogues et tout, oui, parce que quand je faisais du copier-coller, j'ai vu des dialogues. C'est un livre, pour de vrai. Non mais c'est pas une blague, je suis choqué. C'est vraiment un livre. Non mais c'est incroyable. Donc, évidemment, j'aimerais vous dire que, encore une fois, le dimanche 26 décembre 2021, je serai sur Omegle. Pour les gens qui n'ont pas vu dans la vidéo juste avant, enfin la vidéo avant celle-ci. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je serai sur Omegle. Oui, donc c'est parti pour le tournage de Plot Generator. Ça fait longtemps. Ok, let's go les amis. On est en jour de fête. On y va. Alors, c'est parti, le titre de ce Plot Generator, de cette histoire, cette nouvelle histoire, c'est Océane Dietrich et les 5 chats casse-couilles. Ma pauvre Océane, tu vas en chier, elle va utiliser son pouvoir et elle va tous les tuer. Bien sûr, évidemment, c'est un conte de fées pour une histoire de Noël, pour Noël. Donc, il était une fois une bonne cuisinière qui s'appelait Dietrich Océane. Elle était en route pour voir son Père Noël, Tony Noël, yes, lorsqu'elle décida de prendre un raccourci par la forêt de Cobra Bigoul. Oh bah oui, Cobra Bigoul, il a une forêt, évidemment, il a mangé le fruit du loup. Et il ne fut pas longtemps avant que Dietrich ne se perde. Elle a un meilleur sens d'orientation que moi, frérot. Donc si elle se perd, moi ça donne quoi? Je ne pars pas de chez moi, tout simplement. Elle regarda autour d'elle, mais tout ce qu'elle pouvait voir était des arbres. Nerveusement, elle fouilla dans son sac pour son jouet préféré, Fantôme Léa. Donc Léa aussi dedans, mais c'est un spécial Power Pirate, c'est quoi l'histoire? Mais Fantôme Léa était introuvable. Dietrich a commencé à paniquer. Dietrich. J'ai dû inverser les deux sans faire exprès, je pense. Bon, c'est marrant, Dietrich, c'est marrant. Donc, Dietrich a commencé à paniquer. Elle était sûre d'avoir emballé Fantôme Léa. Elle l'a emballé? Ah bah oui, Noël, évidemment. Pour aggraver les choses, elle commençait à avoir faim. Pète-une cuistot, fais-toi manger, enfin, je sais pas. De façon inattendue, elle a vu une conversation casse-couille vêtue d'un rouge et d'un blanc long manteau. Ah, pardon. Elle a vu une conversation casse-couille d'un long manteau rouge et blanc et une ceinture disparaître dans les arbres. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est assez à l'envers, donc quand je dois reformuler la phrase, c'est compliqué. En fait, il y a une conversation casse-couille, tombé hein, le truc, d'un mec qui a un long manteau rouge et blanc et une ceinture qui, bien sûr... Enfin, le mec qui disparaissait du coup dans les arbres. Tellement bizarre, pensa Dietrich. C'est marrant Dietrich quand même. Faute de mieux faire, elle décida de... Oh putain la vache. Faute de mieux faire, elle décida de suivre la causerie singulière vêtue. Peut-être que cela pourrait lui indiquer la sortie de la forêt. Elle demande à Cobra, c'est sa forêt. Non mais attends. Tu viens le voir, tu lui fais Cobra, je suis perdu, tu peux me dire où c'est qu'on sort? Il va te dire par là. Finalement, Dietrich a atteint une clairière. C'est la clairière de qui? Elle s'est retrouvée entourée d'une maison faite de différentes sortes de nourriture. D'accord. Il y avait une maison en courgettes, j'imagine le truc. Une maison en burger, je pourrais pas vivre dans une maison comme ça. Non. Une maison en navire, genre en bateau, d'accord. Une maison en porc. Oh, c'est dégueulasse. Oh non, ça doit être tout gras et tout. Maison en huile de tournesol. Mais pourquoi c'est dégueulasse? Et une maison en huître. Oh non. Oh non, c'est pire. Oh non, c'est encore plus pire. Mais c'est quoi cette histoire de Noël? C'est un conte de fées, ça? C'est pas un conte de fées, c'est un cauchemar. Dietrich pouvait sentir son ventre gronder. Si tu bouffes toutes ces maisons... Regarder les maisons ne fit rien pour apaiser sa faim. Bonjour, elle a appelé. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Personne n'a répondu. Donc elle va bouffer toutes les maisons. Non, fais pas ça. Dietrich a regardé le toit de la maison la plus proche et s'est demandé s'il serait impoli de manger la cheminée de quelqu'un d'autre. Ben évidemment. Mais t'es une Power Pirate, donc fais-le. De toute évidence, il serait impoli de manger toute une maison. Mais t'es une Power Pirate, donc fais-le. Mais il sera peut-être considéré comme acceptable
acceptable de grignoter un meuble ou de lécher un accessoire en cas de besoin. Évidemment, bien sûr, tout le monde fait ça. Hein. On va croquer un petit meuble, hein, voilà. Aïe, et on va lécher un petit accessoire. Voilà. Pourquoi je fais ces conneries-là, moi? Je suis con, dégage. Après, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est que je me suis dégoûté moi-même. Un gloussement traverse l'air, faisant peur à Dietrich. Excuse-moi de t'avoir fait peur. Je te demande pardon d'avoir fait ce gloussement. Ça te fait peur, excuse-moi. Ah putain, je suis con, je lui ai fait peur. Putain. Une sorcière a sauté dans l'espace devant les maisons. Elle a sauté de l'espace jusqu'à la maison, incroyable. Bah, je t'applaudis, meuf, écoute, qui fait ça, personne. Elle portait une cage, et dans cette cage se trouvait Fantôme Léa. Oh, la petite pute! Fantôme Léa cria « Dietrich! Fantôme Léa !» cria Dietrich, t'es triste, ton petit, vas-y, allons-y. Elle se tourna vers la sorcière. « C'est mon jouet? Donc tu es ta mère, là? Ouais, oh, viens !» La sorcière haussa simplement les épaules. J'aime pas cette sorcière. « Rendez Fantôme Léa !» s'écria Dietrich. « Ouais, rendez-la, merde !»« Pas sur ta Nelly, dit la sorcière. « Non. » Au moins, laisse Fantôme Léa sortir de cette cage. Pas bête. Mais c'est un fantôme. Donc elle peut traverser les cages, à moins que c'était une cage anti-fantôme. Oh, incroyable. Par contre, premier degré, je me prends vraiment au jeu. Avant qu'elle n'ait pu répondre, 5 conversations de casse-couilles se sont précipitées d'un sentier de l'autre côté de la clairière. 5 conversations de casse-couilles. Ok, alors, il y a 5 conversations de casse-couilles. Donc ils sont combien? 10 ou 5? Je ne sais pas. Dietrich reconnut celui rouge et blanc. Ah, donc elle reconnaît celui qui a un manteau rouge et blanc et avec une ceinture, du coup qu'elle avait vu plus tôt, dans la forêt de Cobrigoul. Ah oui, sa forêt là, sa grande forêt. La sorcière sembla le reconnaître aussi. « Bonjour, Big Chat » dit la sorcière. « Bonjour » Le chat a remarqué Fantôme Léa. « Qui est-ce » ?»« C'est Fantôme Léa » expliqua la sorcière. C'est un ours à la base, donc c'est comme s'il parlait d'une personne, genre vrai. C'est très bizarre. « Oh, Fantôme Léa serait ravisante dans ma maison !»« Donnez-le-moi » a demandé le chat. La sorcière secoua la tête. « Fantôme Léa reste avec moi. » Mais il y a quoi avec ce fantôme? Enfin, c'est Léa tranquille. Enfin, je vais arriver, je dois lancer une Fire Fist dans votre queue et tout. C'est voilà. Bah excusez-moi. Interrompit Dietrich. Bah ouais, carrément. Enfin, impose-toi. Fantôme Léa vit avec moi et pas en cage. Big Chat l'a ignoré. N'y a-t-il rien que je peux vous échanger? Demanda-t-il à la sorcière. La sorcière réfléchit un instant, puis dit: J'aime être diverti. Je le remettrai à quiconque peut manger toute la porte d'entrée. Enfin, toute une porte d'entrée, pas toute la porte d'entrée. Enfin, vous m'avez compris, c'est bon. Oh. Big Chat regardait le maison en huître et a dit: Pas de problème. Je pourrais en manger une maison entière en huître si je le voulais. Tu es dégueulasse, Big Chat. Ce n'est rien, dit la conversation suivante. Ah ok, la conversation, c'est les 5 chats, d'accord. Donc dit le chat suivant: Je pourrais manger 2 maisons. Il n'y a pas besoin de se montrer, a déclaré la sorcière. Mangez juste une porte d'entrée et je vous laisserai avoir Fantôme Léa. Dietrich observait très inquiète. Elle ne voulait pas que la sorcière donne Fantôme Léa à Big Chat. Putain, j'ai du mal avec cette phrase. Elle ne pensait pas que Fantôme Léa aimerait vivre avec un chat casse-couille, loin de sa maison et de tous ses autres jouets. Est-ce qu'elle est vivante, Fantôme Léa? Parce que ça se trouve, c'est Toy Story. Hein. Le remake. Dans ces cas-là, on en fait un LOL doublage sur Toy Story. Oh ouais, incroyable, faut faire ça. Oui, tous les Toy Story avec la même personne, on y va. Faut prévoir ça. Les 4 autres chats ont regardé Big Chat mettre son bavoir et sortir un couteau et une fourchette de sa poche. D'accord, donc Big Chat a un pantalon. Je vais manger toute cette maison, a déclaré Big Chat. Regardez juste. Big Chat a enlevé un coin de la porte d'entrée de la maison en burger. Il avala en souriant et en revint en chercher plus. Et plus, et plus. Finalement, Big Chat a commencé à devenir plus gros. Déjà qu'il était obèse, le con. Juste un peu plus gros au début. Mais après encore quelques fourchettes pleines de burgers, il a atteint la taille d'une grosse boule de neige. Et il était tout aussi rond. Ah, pour moi, il avait déjà la taille d'une boule de neige. Donc c'est celle qui... Ouais. Je ne me sens pas trop bien, a déclaré Big Chat. Tu m'étonnes, tu bouffes un burger, frérot, géant, une maison. C'est ce que c'est une maison, frérot? C'est chez moi. Soudain, il se mit à rouler. C'est doit être rigolo, genre. Et il était devenu si rond qu'il ne pouvait plus tenir en équilibre. M'étonne.
J'ai l'impression d'être quand Homer dans le jeu Les Simpsons. En fait, dans le jeu Les Simpsons, à un moment, Homer mange tellement qu'il devient rond et qu'il roule et qu'il écrase tout. À mes pieds, les lapins! À mes pieds! Voilà ma référence. Aidez! Cria-t-il alors qu'il dévalait une pente dans la forêt. Il dit juste aider, mais... Enfin, c'est comme si je te disais boire. Big Chat n'a jamais fini de manger la porte d'entrée hamburger et Phantom Léa est resté piégé dans la cage de la sorcière. Average Chat s'est avancé. Average Chat s'est avancé et s'est approché de la maison faite de navires. Je vais manger toute cette maison, a déclaré Average Chat. Regarde juste. Average Chat retira un coin de la porte d'entrée, la maison du navire, elle avalait en souriant et revint de plus en plus. Et plus et plus. Après un certain temps, Average Chat a commencé à avoir l'air un peu nauséeux. Elle est devenue plus verte. Et plus verte, et plus verte. Un bûcheron entra dans la carrière. Que fait ce buisson ici? Il a demandé. Je ne suis pas un buisson, je suis un chat, a déclaré le chat moyen. Ça parle, s'écria le bûcheron. Ces buissons parlants sont de la pire espèce. Je ferais mieux de les enlever avant que quelqu'un ne soit blessé. Oh putain, le con, t'es devenu un buisson, enculé. Bien fait pour toi. Non, attends, s'écria Average Chat, tandis que le bûcheron la soulevait. Mais le bûcheron ignora ses cris et emporta la causerie sous son bras. Ça n'a rien à voir, je ne comprends pas l'histoire. Mais j'essaye de suivre, tu vois, parce que c'est intéressant en fait, ça m'intéresse de ouf. Average Chat n'a jamais fini de manger la porte d'entrée, faite de navire, nanana, et Phantom Léa restait piégé dans la cage de la sorcière, évidemment. Petit Chat, ouh toi, t'es déjà mort, s'approcha de la maison en porc. Oui, il aime le porc, le petit cochon. Petit cochon, il a dit. Je vais manger toute cette maison. Voilà, Little Chat. Pourquoi il s'appelle Petit Chat puis après Little Chat? Little Chat a arraché un coin de la porte d'entrée dans la maison en porc et avait... Oui, bon bref, il a bouffé la porte et plus et plus. Enfin, la maison et tout. Après 5 ou 6 assiettes... Ah oui, au moins il se contente d'assiettes, il est normal. Little Chat, donc Petit Chat, enfin Little Chat, on s'en bat les couilles maintenant, a commencé à s'agiter inconfortablement sur place. Tu m'étonnes, enfin, manger autant de porc, tu vas avoir une crise de foie. Il arrêta de manger du porc pendant un moment, puis en attrapa une autre gorgée. Putain, il est pas bien et il va avoir une crise de foie, c'est pas possible. Mais avant qu'il ne puisse le manger, il a eu un rugissement tout puissant, un rot de fond, plus fort qu'une fusée décollante, propulsait Little Cat dans le ciel. S'écria Petit Chat. J'ai peur de la hauteur! Little Chat n'a jamais été revu. Il a roté si fort qu'il s'est envolé dans l'espace. Little Chat n'a jamais fini de manger la maison en porc et le fantôme Léa resta dans cette putain de cage. Tiny Chat s'est avancé et s'est approché de la maison en huile de tournesol. Je vais manger toute cette maison. Et déclarait Tiny Chat, regardez juste. Évidemment, c'est toujours le même texte. J'ai l'impression en fait que c'est juste j'ai l'impression que c'est pas un conte de fées en fait. J'ai l'impression vraiment que à la fin il y aura une morale. Mais j'espère qu'il y aura une morale. Je veux une morale à la fin de cette histoire. C'est quoi? Ne pas manger n'importe quoi? Tiny Chat a arraché un coin de la porte d'entrée. Enfin bref, voilà, vous savez l'histoire et plus et plus. Cependant, la bouchée suivante de la nourriture est tombée directement dans la bouche de Tiny Chat et a essayé de mettre au fond la fourchette d'huile de tournesol. Oh, mais tu manges ça avec une cuillère, pas avec une fourchette. Mais encore une fois, la nourriture est tombée et il n'y avait simplement plus assez de place dans son ventre. Tu m'étonnes, trop d'huile, elle transpire de la graisse. Ce n'est pas juste, déclara Tiny Cat, et partie d'un pas lourd dans la forêt. Bon, elle a juste abandonné. Enfin, d'un pas lourd. Elle a glissé d'un glissement léger, mais elle était énervée jusqu'à la forêt. Oui, parce que vu qu'elle transpire de l'huile de tournesol, maintenant, elle ne marche plus, elle glisse. Tiny Cat n'a pas fini de manger là. Oui, bon, il n'a pas fini de manger. Le fantôme Léa est resté dans la cage de cette salope de sorcière. Evan Tiny Chat s'avance. Evan Tiny. Allez, on y va, c'est parti. S'approche de la maison en 8. Je vais manger toute cette maison, déclara Evan Tiny Cat Chat. Bon, on va l'appeler Cat, c'est mieux. Regarde juste, Evan Tiny arrache un coin de la porte de la maison 8 et la vala en souriant. Oui, et plus et plus. Soudain, Evan Tiny a arrêté de manger et a commencé à danser. Pourquoi? Pendant qu'il dansait, il chantait à tue-tête. Huître, regarde-moi manger toutes les huîtres. On dirait que les huîtres vous rendent hyperactifs. Ah, rit la sorcière, rit la sorcière. Eh non, ils ne le sont pas, cria Evan Tiny Cat. Je suis toujours aussi excité. Sur ce, il entra dans un arbre. Bang! Evan Tiny s'est cogné la tête et est tombé en arrière sur les fesses. Il s'est évanoui, épuisé. Bon bref, Evan Tiny Cat n'a jamais fini de bouffer cette putain de maison huître. Et bref, Phantom Léa reste bloqué dans cette putain de cage. C'est ça, dit la sorcière. Je gagne. Je garde Phantom Léa. Osan n'a pas joué. Il reste la maison aux courgettes. Pas si vite, déclare Dietrich. Je l'avais dit ou pas? Il reste une porte d'entrée à franchir, la porte d'entrée de la maison en courgette.
Elle n'a pas encore eu de tour. Je n'ai pas besoin de te donner un tour, rit la sorcière. Mange mes règles, petite pute. Non, le petite pute, c'est moi qui l'ai rajouté, ça n'existe pas. La voix du bûcheron résonna dans la forêt. Je pense que tu devrais lui donner une chance. Ce n'est que justice. Il arrive avec sa grosse hache comme ça, il fait moi bien, connasse. Tu vas lui donner une chance maintenant, j'en ai marre. Allez. Très bien, dit la sorcière. Mais t'as vu ce qui est arrivé au chat casse-couille? Il ne durait pas longtemps. Je reviens tout de suite, a déclaré la sorcière. Quoi? Dit la sorcière. Où est ton impatience? Je pensais que tu voulais que Phantomléa revienne. Dietrich ignora la sorcière et rassembla un gros tas de bâtons. Ok, elle a un plan. C'est bien une power pirate, ça. Elle est revenue à la clairière et a allumé un petit feu de camp par précaution. Elle cassa un morceau de la porte de la maison en courgette et la fit griller au-dessus du feu. Une fois qu'il eut cuit et un peu refroidi, elle en prit une bouchée et rapidement dévorait un morceau entier. Dietrich s'assit sur une bûche voisine. Vous échouez, gloussa la sorcière. Tu étais censé manger toute la porte. Je n'ai pas fini, a expliqué Dietrich. J'attends juste que ma nourriture descende. Lorsque la nourriture de Dietrich fut digérée, elle cassa un morceau de la porte en courgette une fois de plus et fit griller sa nourriture sur le feu et attendit qu'elle refroidisse un peu. Elle l'a mangé à un rythme tranquille, puis attendu qu'il soit digéré. Finalement, après plusieurs séances, Dietrich en était à sa dernière pièce de la porte courgette. Ouh. Soigneusement, elle le fit griller et laissa refroidir un peu. Elle a terminé son dernier cours. Yes. Dietrich avait mangé toutes les portes d'entrée de la maison courgette. Toutes les portes d'entrée? Putain, t'as un estomac, j'espère qu'il n'y avait pas beaucoup de salles. La sorcière tapa du pied avec colère. Vous devez m'avoir piégé, elle a dit. Je ne récompense pas la tricherie. Mais vas-y, t'as perdu, ferme ta gueule, donne le truc maintenant. Je ne pense pas, dit une voix. C'était le bûcheron. Tintintin. Il retourna dans la clairière portant sa hache. Cette petite fille a gagné juste et carré. Juste et carré. Maintenant, donne Phantomléa ou je coupe ton manche à balai en deux. Oh, le manche à balai. Oh, la menace. Ah, moi, j'aimerais pas être à sa place. La sorcière avait l'air horrifiée. Elle attrapa son balai et plaça derrière elle, puis soufflant, elle ouvrit la porte de la cage. Bien joué. Dietrich s'est précipité et a attrapé Phantomléa, vérifiant que son jouet préféré allait bien. Heureusement, Phantomléa est indemne. Dietrich a remercié le bûcheron, je vais le frotter lui, je lui fais rien gâter. Après un souvenir rapidement et s'est dépêché de rencontrer Tony, il commençait à faire noir. Quand Dietrich arriva chez Tony, son Père Noël jeta ses bras autour d'elle. Mon Père Noël? D'accord, j'ai un Père Noël. Hey, ça va mon Père Noël? Yeah. J'étais si inquiet, s'écria Tony. Vous êtes très en retard. Quand Dietrich décriva sa journée, elle pouvait dire que Tony ne le croyait pas. Alors, elle sortit une serviette de sa poche. Qu'est-ce que c'est? Demanda Tony. Dietrich a déballé une poignée de porte en burger. Pudding! Elle a dit. Tony faillit tomber de sa chaise. Fin. Alors, moi, il y a un truc sur quoi je suis un peu déçu. C'est pas dans l'histoire. C'est, bon, un peu aussi parce que ça se répète assez souvent. Bon, après, c'est un conte de fées. Mais c'est surtout le petit détail qui manque. Le petit... Vous voyez les petits commentaires qu'on avait d'habitude? Bah là, ça, ils les sont enlevés. C'est très chiant. Sur ce, bah voilà, moi je trouve que l'histoire elle était pas mal. Pour une fois, c'était une vraie histoire qui racontait vraiment quelque chose. C'était pas juste des petits textes par-ci par-là ou des trucs dans le genre. Non, là c'était vraiment quelque chose. C'était assez cool. Je suis content de vous avoir montré ça. Ça fait longtemps. Ça me manquait un petit peu de faire un petit plot generator. Je me suis dit, pourquoi pas. Je sais pas si je referai un cinquième. Mais en tout cas, voilà, je suis content de vous avoir sorti un petit conte de fées pour Noël. Voilà, d'autres vidéos vont arriver encore. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Ciao.